Décathlon Réunion et Saint-Roland vous présentent Rando-Pays. Rando-Pays vous emmène cette semaine encore à Mayotte pour la suite de la découverte de la presqu'île de Sazilé. Dans le canal du Mozambique, à plus de 1400 km de la Réunion, Mayotte est une île lagon au relief doux que l'on peut visiter en partie à pied. En compagnie de notre guide Atoumani Aruna de Baobab Tour, nous nous sommes lancés à la découverte de la presqu'île de Sazilé. Au départ du col, au-dessus de M'Tsamoudou, nous avons suivi un sentier en crête sur un peu plus de 3 km qui offre de beaux points de vue et qui nous a conduits jusqu'à la plage de Kolobatsumu. Quand on arrive sur cette plage, la première chose que l'on remarque est la présence de ces magnifiques baobabs. Et puis, après quelques pas, on s'aperçoit que dans le sable, de nombreuses traces parallèles vont de la mer jusqu'au fond de la plage. Jusqu'à ces trous entourés de bosses de sable retournées. Tout autour de ces trous, des coquilles vides. Nous sommes sur un site de ponte de tortues marines très fréquenté. Il y a en effet deux espèces de tortues marines à Mayotte, les tortues vertes, les fameuses Cheloniamidas, et les tortues imbriquées. Les deux espèces viennent pondre toute l'année sur ces plages, en particulier pendant l'hiver austral. 42 sites de ponte ont été recensés tout autour de l'île, mais ceux de la presqu'île de Sazilé sont particulièrement fréquentés, car les plages sont plus isolées et donc plus tranquilles. Après avoir traversé les plages de Kolobatsumu et de Kombo Bato, nous nous engageons sur un petit sentier qui nous conduit rapidement à cette zone sèche et découverte que l'on appelle des padzas. Le terme de padza en shimaoré signifie mauvaise terre. Il désigne à Mayotte des zones déforestées au sol rougeâtre et au relief accidenté. Ces sols sont le résultat d'une érosion intense naturelle ou d'activités humaines agropastorales. On retrouve ensuite au nord la plage d'Angalatsara, protégée par la pointe Sazilé, que l'on appelle aussi la tête de crocodile. Toute cette partie de la côte est très prisée des Mahorais qui viennent y pique-niquer en bateau au départ de Mamoudzou. On croise ainsi de nombreux groupes autour d'un barbecue à l'ombre de la végétation. Pour rejoindre M'Tsamoudou, il faut encore marcher dans la forêt pendant 2 petits kilomètres. Un sentier jalonné de baobabs, tous plus impressionnants les uns que les autres. Il n'y a pas qu'à Madagascar que l'on peut donc observer ces arbres magnifiques. Mayotte abrite elle aussi de nombreux individus de 2 espèces différentes, le baobab pied d'éléphant et le baobab bouteille de Madagascar. Les plus beaux spécimens restent ceux que l'on peut observer de façon isolée, comme ceux que l'on a vus sur les plages de Kolobatsumu ou de Kombo Bato, mais aussi ces 2 individus à l'entrée de M'Tsamoudou. Majestueux et immenses, ils semblent être les gardiens du village, et c'est sous leur vigilance que s'arrête notre randonnée et notre tour de la presqu'île de Sazilé. Cette randonnée représente les différentes facettes de Mayotte, c'est-à-dire le milieu naturel avec les biodiversités terrestres existants à Mayotte et à la fois aussi milieu marin, comme vous l'avez constaté, les plages, les tortues. Là, on a vraiment l'occasion de découvrir une forêt quand même assez particulière qui est de baobab. Les baobabs à Mayotte sont gros, sont beaux. On peut, à l'occasion aussi, quand c'est la saison comme là, on peut aussi ramasser les fruits. C'est exploité par les artisans. Ils font des boîtes à bijoux, ils font des cendriers, ils font beaucoup de choses. Ils mangent, ils font des pâtes de fruits, ils font des jus de fruits de baobab, sirop de baobab, donc c'est très vitaminé. Quand on veut randonner à Mayotte, il faut quand même faire attention, surtout à la chaleur, que ce soit au niveau de crème, si on a une peau sensible, casquette. En hiver comme en été,
Il fait très très chaud, donc faites vraiment attention à ça. Partir randonner à Mayotte, ce n'est pas embêtant. Mayotte n'est pas plus dangereux qu'ailleurs. Moi, j'ai eu l'occasion de voyager dans tout l'océan Indien et quelques pays européens. Ce n'est pas plus dangereux que ça, sauf que le GSM, de fois, ne passe pas partout. Deuxième chose, il n'y a pas de piste pour vous secourir en cas de problème si vous êtes tout seul. Donc le mieux quand même, c'est d'être accompagné. Après, il ne faut pas inciter aussi à ces éventuelles aventures. Si jamais vous ne connaissez pas, n'allez pas tout seul, amenez un sac, caméra. Mais Mayotte n'est pas... Moi, ça fait 20 ans depuis que j'accompagne des touristes, je n'ai jamais eu de soucis avec les gens. Décathlon Réunion et Saint-Roland vous ont présenté Rando Pays.